Bonsoir, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse en cette belle matinée du 28 avril 2021 et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de garder secrètes nos bonnes œuvres. Oui, c'est très important, mes frères et sœurs en Christ, de comprendre notre Dieu est un Dieu qui a une vie cachée lorsqu'il était sur terre. Et ses bonnes œuvres ont été toujours louées par d'autres personnes. Il ne s'agit pas de se mettre en exergue ou quoi que ce soit. Il était vraiment un Dieu qui était rempli d'amour, d'humilité, et il était vraiment soumis à la volonté parfaite du Père. Alors nous allons nous aussi travailler à cela afin vraiment de garder nos bonnes œuvres secrètes. On va lire ensemble la parole dans Matthieu 6, versets 3 et 4, ce que nous dit là-dessus. Alors je lis. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Je peux relire, hein. Donc c'est Matthieu 6, versets 3 et 4, ça dit ceci. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Amen. Donc ici, si le Seigneur à ses disciples, vraiment pour l'enseigner que c'est important, et qu'ils puissent faire l'aumône en secret. C'est quoi l'aumône? L'aumône, c'est un don charitable fait aux mendiants, aux pauvres. Donc c'est ça l'aumône. Et notre Seigneur ici, donc, nous dit que si nous faisons l'aumône, que notre main gauche ne sache pas ce que notre main droite. Nous sommes en tant qu'être humain que la main gauche et la main droite sont tellement proches, hein, l'une de l'autre. Donc, si Dieu ici prend cette illustration pour nous montrer que la main gauche ne doit même pas savoir ce que fait notre main droite, ça montre clairement que nos bonnes œuvres, du moins l'aumône, doit être vraiment secrète. On doit vraiment garder ça juste entre Dieu et nous, et ne dire à personne, et non pas l'écrire sur les toits, ce qu'on a fait pour tel, ce qu'on a donné pour tel organisme de charité, ce qu'on a fait pour tel orphelinat. Non, nous devons garder cela secret. C'est vrai qu'il est ici question de l'aumône, hein, mais j'aimerais l'étendre en disant tout simplement, toutes nos bonnes œuvres d'ailleurs doivent être secrètes, parce que c'est vraiment dans ce secret que le Seigneur en fait cache notre récompense. Si nous faisons des bonnes œuvres envers les pauvres ou envers notre prochain tout simplement, ou envers des frères et sœurs en Christ, et qu'on aille créer sur tous les toits ce qu'on a fait pour eux, on peut être notre récompense. Notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est sur terre, il était 100% homme, 100% Dieu, et il a servi le Père pendant plusieurs années. Et nous, lorsqu'on les évangiles, on voit bien qu'à chaque fois qu'il accomplissait un miracle, il se faufilait pour s'enfuir parce qu'il ne voulait pas que la lumière soit mise sur lui. Il voulait vraiment que le Père soit glorifié. Donc, nous aussi, nous ne devons pas chercher à attirer l'attention sur nous, à nous faire voir. Nous devons vraiment diminuer afin que Christ croisse. Nous devons vraiment être discrets et vraiment nous cacher, même oui, ce que nous cachons de bien, parce que c'est ça la volonté de Dieu à notre égard. Donc, je veux te donner des bonnes œuvres. Ça peut être prendre soin, comme il dit, des pauvres, faire des dons, ça peut des dons en argent, ou bien des dons tout simplement même de la nourriture. Ça peut être des vêtements, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être même prier pour quelqu'un. Ça peut être aller même chez une maman, l'aider à faire du ménage, aller prendre soin des enfants. Bref, moi je pense que l'idée ici de comprendre, c'est que toutes nos bonnes œuvres doivent rester secrètes. Nous ne devons pas aller comme sur les toits pour les faire entendre par tous. Nous devons vraiment les garder entre Dieu et nous, afin que notre Dieu qui les voit dans le secret nous le rende. Parce que notre Dieu est un Dieu qui a une parole que grande sera notre récompense dans les cieux. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ nous aime beaucoup. Et si nous aimons, c'est parce qu'il voit bien qu'il y a beaucoup d'entre nous qui font beaucoup de bonnes œuvres, qui font le monde, mais à force de crier sur les toits, et peu ce qu'ils ont fait,
ils auront perdu leur récompense, ou bien ils vont perdre leur récompense. Donc, je nous encourage vraiment par cette vidéo à ne plus faire cela, à vraiment rejeter cette habitude de vie et vraiment choisir dorénavant de faire le monde en secret et vraiment de cacher tout ce qu'on fait de bien pour le prochain, pour notre prochain, ou même pour l'homme de nos familles. C'est très important. Il est écrit dans Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Amen. Donc, ce que nous faisons, nous, en tant que chrétiens, nous faisons de bon cœur. Pas pour un homme, mais pour le Seigneur. Amen. Alors, pour que toute la gloire revienne au Seigneur, dont la gloire ne vient pas à nous, mais vraiment au Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui nous a créés, qui nous dit comme des instruments pour le salut de plusieurs. Il y a même des chrétiens qui, lorsqu'ils ont fait de bonnes choses, comme de leur famille, et lorsqu'ils sont en colère, ils se mettent à dire cela partout, ils passent à tous ceux qui veulent les entendre, mais ce n'est pas bien. J'entends parfois, c'est moi qui t'ai soutenu, j'ai payé ta scolarité, j'ai fait ci pour toi, je t'ai nourri, etc., etc. Ce langage, c'est un langage qui glorifie le Seigneur aucunement. Parce que ce langage va t'amener, toi qui as fait ce bien, à perdre ta récompense et ce sera malheureux pour toi. Donc, je t'encourage vraiment à savoir qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu fais, c'est pour un homme que tu le fais. C'est vraiment pour le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, fais-le avec joie et sache que ton Dieu qui l'a vu en secret ce que tu as fait, avec ton cœur, avec la bonne motivation, avec beaucoup d'amour, il te le rendra. Et ça qui compte. Ce qui compte n'est même pas que la personne qui te fait du bien puisse être reconnaissante, ou bien dire merci, ou bien te donner des louanges. Non, aucunement. Ce qui compte, c'est que tu fasses tout don que tu feras, ou toute bonne œuvre, avec vraiment beaucoup d'amour, et avec un cœur pur, et le Seigneur Jésus-Christ, qui voit ce que tu as fait dans le secret, te le rendra. Amen. Donc voilà, notre Dieu nous aime beaucoup, mes frères et sœurs. Et j'ai vu que c'est vraiment un Père qui est constant entre nous. Et il désire que nous puissions porter du fruit d'abondance. Et c'est la raison pour laquelle il vient avec des petits messages comme celui-ci, plus nous interpeller pour dire, mes enfants, arrêtez de proclamer sur les toits ce que vous avez fait comme don. Arrêtez de payer de vos bonnes œuvres par-ci, par-là pour que les gens soient au courant. Car ce n'est pas bien et cela vous conduira à faire votre récompense. Je sais qu'au niveau des assemblées, il y a le système d'offrande, hein. Il y a des enveloppes avec des numéros donateurs, des noms dessus. Et même ça, c'est sûr que, du moins, comment dirais-je, c'est assez délicat dans le sens où lorsqu'on fait un don et qu'on met notre nom dessus, nom de donateur, il y a tous les gens qui n'arrivent pas à savoir qui a fait quel don. Et ça aussi, c'est pas vraiment quelque chose qui veut le Seigneur, qui glorifie le Seigneur même. Mais il y a des pays occidentaux dans lesquels les églises doivent être enregistrées comme les entreprises et ne sont par conséquent obligés de fournir en fait comment dirais-je les numéros de donateurs, le membre pour qu'ils puissent faire des dons à l'église comme des œuvres de charité en fait. Mais ce que je sais, c'est que pour ma part, lorsque Dieu m'avait interpellé dessus, de que ce que ma main droite fait, ma main gauche devrait le savoir, moi ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé juste à donner l'offrande à l'église sans écrire mon nom, ni numéro de donateur. Moi, ça ne m'intéresse pas. Tout ce que je sais, c'est que le Seigneur a vu ce que j'ai fait, ça qui compte. Et d'ailleurs, je pense en Afrique, ce qui se passe quand les gens donnent l'offrande à l'église, il n'y a pas question d'enveloppe, de numéro donateur. C'est tout simplement, tu donnes selon ton cœur, avec joie, et Dieu le voit, ça qui compte. Je pense que nous aussi qui vont à l'Occident, nous devons vraiment garder cette attitude-là et vraiment faire des dons, pas pour avoir un retour d'impôt, comme il y en a dans certains pays, je le sais, comme pas pour avoir la façon du pasteur, les félicitations du pasteur ou des anciens, vraiment donner pour le Seigneur, pour son œuvre, pour aider sans rien attendre en retour. Et c'est vraiment la bonne attitude et tout. Donc, mes frères et sœurs, que ce que ta main droite fait, que ta main gauche ne le sache pas. Il y a même au niveau des couples mariés, il y a des dons que la femme peut faire sans que l'homme soit au courant. Il y a des dons aussi que l'homme peut faire sans que l'homme soit au courant, parce que le monde que c'est en train de faire rester vraiment secret entre Dieu et la personne. Et moi, qui je suis mariée, il y a des dons dans ma vie où j'ai fait avec mon mari conjointement. Il y a des dons où le Seigneur a dit non, c'est moi, toi et lui qui le fait, et c'est entre toi et moi.
Et j'ai respecté cela, vous comprenez-vous? Donc c'est très important. C'est parce qu'on est marié qu'on est obligé de tout dire, ou de tout se dire. Non, il y a des choses qu'on peut garder entre le Seigneur et l'un des conjoints, comme Dieu le demande. Il n'y a pas trop à cela. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. Donc je vous encourage vraiment à prier là-dessus et que notre Dieu vraiment vous éclaire davantage, de vraiment cette grâce de comprendre l'importance de faire le monde en secret. Comme l'établissement de le monde qui est un don charitable accordé aux pauvres, mais je peux laisser dans tout ce qu'on fait pour le Seigneur, vraiment toutes nos bonnes œuvres, comme je disais tout à l'heure, oui, elles doivent rester secrètes pour la gloire de notre Seigneur et pour notre propre bien, afin que nous ne perdions pas notre récompense. Je veux aussi nous rappeler que notre Dieu revient bientôt, et c'est important de comprendre que cette vie sur terre est une vie temporaire, mais que la vie qui nous attend, qui sera éternelle, c'est justement après la vie sur terre, c'est-à-dire après notre mort, après l'enlèvement. Donc c'est important de garder en perspective, de comprendre que la terre n'est qu'un terrain d'entraînement. La vie qui nous attend, la vie, comme on dit, la vie éternelle, la vie, si on vivra avec le Seigneur, elle est à venir. Donc nous devons vivre sur cette terre en écoutant ce que dit le Seigneur, en obéissant à sa parole. C'est ça que nous sommes en train de bâtir notre trésor dans la vie future qui nous attend. Les chrétiens qui sont bien informés, bien instruits, savent très bien qu'après cette vie, il y a une vie qui nous attend. Il y a deux endroits où nous pouvons aller, soit au paradis, soit en enfer. En fait, c'est près de Satan, et ça, c'est dans les ténèbres, dans l'obscurité éternelle, dans le Shéal. Et aller au ciel, au paradis, c'est être auprès du Seigneur, Jésus de Nazareth, et vraiment dans sa gloire, sa présence, pour l'éternité. Amen. Donc, c'est très important, mes frères et sœurs, de ne pas négliger les messages du Seigneur, de vraiment les prendre à cœur et vraiment de veiller à obéir à cela avec une entière persévérance. C'est comme dans la parole, je pense, dans Matthieu, hein, on disait, oui, si je pense pas du trésor, hein. Oui, je me souviens de Matthieu, justement, où Matthieu 6, justement, verset 19 à 20, je le lis, ça dit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Amen. Donc, voilà vraiment, encore une fois de plus, deux versets, Matthieu 6, 19 à 20, qui nous montrent clairement que nous sommes en train d'amasser des trésors, qui sont où? Dans les cieux, là où la teigne et la rouille ne peuvent les détruire. Donc, mes frères et sœurs, tout ce que l'on devient sur cette terre aura un impact dans l'éternité. Et c'est donc important de garder ça à l'esprit et vraiment de se soumettre à la volonté parfaite du Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui font des dons pour se faire voir, pour se faire acclamer, pour se faire louer de plusieurs façons. Mais ça, c'est quand même une façon de faire, parce que ces chrétiens vont perdre leur récompense dans les cieux. Ils n'auront qu'un trésor amassé dans le ciel. Mais si un chrétien fait le monde ou fait des bonnes œuvres en secret, notre Père céleste qui le voit le secret lui rendra sa récompense, et grande sera sa récompense. Donc voilà, soyez richement bénis, et que notre Dieu de gloire nous comble de toutes ses grâces, et nous accorde à tous vraiment de travailler avec crainte à notre salut, afin d'hériter le royaume des cieux, qui était promis à tous ceux et toutes celles qui croiront en Jésus de Nazareth. Soyez richement bénis. Shalom.